les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver. Là avec un petit peu d'avance, je vais vous faire la guidance pour la saison d'automne. Donc la saison d'été, j'avais fait la vidéo un tout petit peu en retard, je crois que l'été avait déjà commencé. Bon bah là je me suis dit j'ai un peu de temps donc tant pis, hein, je vais commencer un petit peu en avance. Ceci dit on y arrive bientôt, c'est d'ici à peine 15 jours, quelque chose comme ça. Donc voilà, message des guides pour la saison d'automne. Donc on va aller voir ce qui ressort. Je vais vous faire un tirage complet avec les tarots. Je vais prendre quelques petites cartes au niveau énergétique, mission de vie. Je vais vous présenter deux nouveaux oracles que je me suis achetés là cet été sur l'île d'Oléron. Voilà, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Et puis un dernier, communiquer avec son ange gardien, tout ci, tout ça. Donc je vais vous montrer tout ça. Avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, vos partages. Merci d'être là, d'être fidèle à ma chaîne. Ça me touche vraiment. Je vous rappelle que sous la vidéo, donc il y a le titre et il y a un petit plus, hein, vous cliquez dessus et puis vous avez tout le texte qui s'affiche. Sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les tarots et de tous les oracles que j'utilise et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site pour éviter tous les échanges de messages et de mails parce que sinon je ne m'en sors pas. Il y a un agenda en ligne depuis plus de 4 ans, il me semble maintenant. Donc vous choisissez d'abord la prestation, ensuite le jour, le créneau. Là, il reste quelques places pour le mois d'octobre et après, ça va basculer pour le mois de novembre. Donc c'est vrai qu'il y a eu un petit décalage parce que je me suis pris quelques petites vacances. Mais ceci dit, c'est vrai qu'il y a de la demande. Donc à chaque fois, au début de chaque vidéo, je vous préviens hein, où on en est au niveau du délai d'attente. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Donc je vous rappelle que je reprends les soins collectifs aussi. Donc je vais essayer de faire hein, comme avant les vacances tous les 15 jours environ. J'essaye de les faire pendant les cycles lunaires. Voilà, donc souvent on va aller travailler sur ce qui est ressorti lors de la guidance. Et puis moi avant chaque soin, je vais regarder avec mon pendule et mes cadrans qu'est-ce qui ressort pour qu'on puisse les travailler. Et puis mon guide me donne aussi des infos. Voilà, donc là le prochain c'est le vendredi 13, donc je vous ai mis un petit post hein, sur Facebook et sur YouTube pour vous prévenir. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc il y a ça, je vous rappelle que je vous ai mis des nouveaux soins aussi avant que je parte en vacances. Donc vous pouvez prendre rendez-vous pour autre chose que du Laoshi en soins énergétiques. Il y a les soins de Lady Nada, d'Osiris, de Métatron. D'Isis aussi, donc je vous ai mis déjà aussi l'initiation pour les soins d'Isis, vous pouvez prendre rendez-vous directement via mon site et je suis en train de vous préparer toutes ces initiations, que ce soit au pendule ou à toutes les techniques énergétiques en vidéo de façon à ce que vous achetiez directement les initiations sur mon site sans qu'on soit obligé toujours de bloquer un créneau pour ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont autodidactes et qui n'ont pas forcément besoin de me voir, surtout que vous avez tous les fichiers. Moi, je vous explique tout à chaque fois. Donc, je suis déjà en train d'en préparer. Il y en a qui sont déjà prêts. Et puis, je vous mets ça au fur et à mesure. Voilou. Bon, moi, je suis en pleine forme. Mes vacances m'ont fait un bien fou. Je me suis restructurée dans ma tête. Donc, je me restructure aussi dans mon travail et tout. Vous allez le voir, je pense. C'est parti, hein. Céline, tu te tais maintenant, quasiment 4 minutes de blabla, c'est bon. Alors, on va commencer avec le grand Luc Baudin pour vivre la sagesse Ho'oponopono au quotidien. Je vous rappelle que je vous ai fait aussi une longue vidéo où je vous ai transmis pas mal d'ouvrages et je me suis rendu compte qu'il y a un livre que j'ai oublié de vous présenter, mais je pense que vous le connaissez aussi. Lise Bourbeau, Écoute ton corps. Donc, je vous ai présenté les 5 blessures pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore. Mais il y a un autre livre aussi d'elle et c'est vrai que je l'ai et j'ai oublié de vous le présenter. Écoute ton corps, ça peut être intéressant aussi. Ok, allez, Luc Baudin. Donc, un message, s'il te plaît, Luc. Bon, ça va pas plaire à certains, mais en même temps, c'est vrai, hein, quand on dit qu'on est créateur de sa réalité, alors ça veut pas dire qu'on est responsable de tout, mais on prend déjà notre part de responsabilité. Donc, pour la saison d'automne, les guides, à travers l'oracle de Luc Baudin, nous disent « Tout vient de moi, les autres n'y sont pour rien ». Et je vous ai dit, tout est question de vibration, de ce que l'on porte dans nos énergies, dans nos vibrations. Il y a notre mental, certes, mais voilà, c'est au niveau vibratoire.
Si tous les événements que nous vivons proviennent de nous, cela signifie que les autres n'y sont pour rien. Cessons donc de les accuser à tort. Et c'est toujours plus facile, hein, c'est vrai, de dire que c'est de la faute des autres, que lui m'a fait du mal, elle m'a fait souffrir. Non, c'est notre réaction par rapport à tout ça. Le Ho'oponopono, ça nous permet de reprendre notre responsabilité dans une situation. Donc là, on nous dit pour la saison d'automne, on va reprendre notre responsabilité, on va changer notre regard sur les situations en essayant d'aller comprendre pourquoi on a attiré ça à nous. Voilà, c'est important. Et puis ensuite, alors, dans la vidéo où je vous ai présenté tous les ouvrages, je vous rappelle que je vous ai présenté un livre, parce qu'il y en avait d'autres, de Luc Baudin, le Ho'oponopono nouveau. Vous avez plein de vidéos aussi sur YouTube pour pratiquer le Ho'oponopono. Je suis désolée, pardon, merci, je t'aime, je suis désolée, pardon, merci, je t'aime, en vous concentrant aussi sur une situation pour laquelle vous avez souffert. Donc voilà, donc tout vient de moi, les autres n'y sont pour rien. Bon, pour la saison d'automne, ça commence bien. Alors, moi je ne veux pas faire de guidance sur ce que l'on va vivre au niveau sociétal. Peut-être que ça a un lien avec ça, je ne sais pas. Ça peut être dans le couple, ça peut être avec les enfants, ça peut être au travail, ça peut être relationnel. Voilà, donc tout vient de moi, les autres n'y sont pour rien. Ok, on va continuer avec un nouvel oracle. Alors celui-ci vient de l'île d'Oléron, mais je pense que vous le trouvez autre part. Mon oracle graine de lumière de Lise Desportes. Ça s'écrit Desportes, mais ça se dit Desportes. Il est tout mimi. C'est le mimi, c'est le rara. C'est le miracle. Il est tout mimi. Regardez par rapport à ma main. Vous voyez, il est tout petit par rapport à des cartes de tarot. Vous voyez, il est un petit peu plus petit. Donc, mon oracle graine de lumière. On va aller voir les énergies générales pour la saison d'automne 2024. Ouh. Enthousiasme. Ok, premier message. Enthousiasme. On va... oula, ça fait beaucoup? Non, ça fait pas beaucoup. En même temps, il y a besoin de dire tout ça. Ah d'accord, ok. Donc, on va essayer de ramener de l'enthousiasme dans sa vie, de ne pas rester bloqué parfois dans des situations qui peuvent être un petit peu compliquées. L'enthousiasme revient. En tout cas, c'est ce que les guides nous poussent à mettre en place dans notre vie. Regardez la carte comme elle est toute mimi, elle est toute belle. L'enthousiasme. Ensuite, on a le repos. Bah oui, on ne peut pas toujours être pompé up, il faut rééquilibrer. Repos et des doutes. J'ai des doutes quand tu me dis que tu m'aimes plus qu'avant. Enfin, il fallait que je vous la fasse. Ok, donc on se repose, on met le mental au repos aussi. Ça évite les doutes, les craintes, les incertitudes. Donc on trouve un équilibre entre les moments d'enthousiasme où peut-être on développe sa créativité, où on est un petit peu tout feu, tout flamme. Ah oui, doute parce qu'il y a des critiques. Alors, on arrête de se critiquer. On ne répond pas aux critiques extérieures. Vous voyez, le premier message de Luc Baudin, il n'est pas anodin. Donc, on arrête de douter de nous par rapport à ce que l'on peut entendre autour de nous. C'est important. Par rapport à des nouveaux projets, par rapport à des projets qu'on a envie de mettre en place depuis un moment. Alors, je pense que nous, on va y aller avec l'enthousiasme. Mais on ne se laisse pas déstabiliser par ce qui peut venir de l'extérieur. Alors ça, c'est clairement en plus le message que je vous ai redit dans la guidance pour la semaine, du 9 au 15. Où je ne sais plus quel message on avait. C'était le petit oracle des heures miroirs de Fanny Ferry, je crois. Où déjà, on nous rappelait ça. Mais ça fait un moment, hein, ça doit faire au moins 1 an ou 2 que je mange mes cheveux, que je vous guide en ce sens, de faire un petit peu abstraction de tout ce qui peut venir de l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'on doit vivre en ermite, c'est pas ça. Mais vous savez qu'il y aura toujours des gens pour nous critiquer, nous juger. Ou alors, si on est bloqué dans notre mental, on va le prendre comme des critiques. On peut entendre ce que les autres disent, mais nous, on reste focus. Ok, donc le premier message, c'est de l'enthousiasme. Alors, par rapport à un projet... Vous voyez, par rapport à un projet, c'est le dos de deck. Vous êtes un petit peu tout feu, tout flamme. Alors, une nouvelle relation, envie de changer de travail, envie de développer un nouveau projet, que ce soit à titre personnel, envie de changer de voiture, j'en sais rien, envie de déménager, je ne sais pas. Vous voyez, donc on est enthousiaste. On écoute un petit peu son cœur, ses intuitions et puis surtout on y va quoi. Là on se prend pas la tête, hein, on est plein de légèreté, c'est léger, c'est tout frais, c'est voilà. Donc on se prend pas la tête, on a envie de quelque chose, on y va, c'est plein de joie, plein de dynamisme.
c'est pas mal. Ensuite, on nous dit aussi, il ne faut pas oublier les temps de repos. Alors, je vous rappelle que le printemps et l'automne sont 2 saisons qui énergétiquement peuvent nous déstabiliser. On est vraiment à titre vibratoire et énergétique sur des grands changements. Notre corps doit préparer l'hiver. Et puis le printemps, on sort de l'hiver pour aller vers l'été. Donc vous voyez, là on arrive en saison d'automne. Donc c'est vrai que ça va nous demander aussi de prendre du temps pour nous reposer. Mais je pense que c'est aussi pour lâcher prise par rapport aux doutes et tout. Mais c'est vrai que le repos, c'est important. On ne nous a pas habitués à nous reposer. Hein. C'est vrai que de par notre culture, notre éducation, je ne sais pas, on nous a toujours appris à être toujours un petit peu dans le speed, à être sur plein de choses en même temps. Les enfants, payer la cantine, machin. Là, en plus, c'est la rentrée, donc il y a plein de trucs à faire pour beaucoup. Évidemment, peut-être pas pour tout le monde. Et c'est vrai qu'on ne nous a jamais appris à nous reposer. Et souvent, il y a des gens qui ne savent pas se reposer. Moi, j'ai dû apprendre à me reposer. Et je suis même pas sûre que je sois toujours au repos, totalement. Donc là, j'entends le message comme vous. Donc, on lance des nouveaux projets. On sent qu'on est enthousiaste par rapport à pas mal de choses. Et puis, on rééquilibre avec des temps de pause, des temps de repos pour préparer notre corps pour la saison d'hiver où là, on va clairement hiberner. Alors, moi, j'ai le sentiment, vous voyez, qu'autour de nous, on va quand même se poser des questions par rapport à des critiques, par rapport à des jugements, par rapport à des choses qui vont venir de l'extérieur. Maintenant, c'est peut-être aussi vous qui vous jugez mal, enfin qui vous jugez tout simplement. Vous êtes peut-être dur encore avec vous-même. Donc là, on vous dit, on arrête de se prendre la tête, on arrête de... Alors, je sais que c'est facile à dire, attention, hein, je suis comme vous. Mais en fait, vous voyez, les doutes, là, ça me fait penser au 3 d'épée, quoi, clairement. 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est celui qui a été blessé à un moment donné et qui n'a pas encore totalement guéri. Alors, son cœur, mais la tête aussi, hein, voyez. Donc, il va y avoir des doutes par rapport à des 17h17 au moment où je fais la vidéo. Je vous ai fait la guidance pour les énergies de la semaine ce matin. Et là, du coup, j'avais envie de faire celle pour la saison d'automne. Donc, les critiques, le jugement, si on se parle mal, les autres vont mal nous parler. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, cette façon de faire, mais c'est vrai parce qu'on vous dit, les autres n'y sont pour rien. Donc, si vous avez l'impression qu'autour de vous, c'est un peu la guerre, qu'autour de vous, c'est un petit peu le conflit et tout ça, on vous dit, essayez de rentrer dans votre intériorité, essayez avec ces temps de pause, repos, ça donne pause. Ces temps de pot, on va tous aller sur le pot en même temps, ça va être mignon. Photo. Ces temps de repos, on va essayer de voir comment on se parle. Est-ce que vous vous parlez bien? Comment vous vous jugez? Est-ce que vous vous jugez? Est-ce que vous vous dites je suis grosse, je suis moche, j'y arriverai pas, ça c'est pour les autres? Vous savez, votre petite voix intérieure, là, le petit hamster là-haut, là. Parce que des fois, c'est nous qui nous critiquons, c'est nous qui nous jugeons. Si vous avez tendance à critiquer les autres, à vous moquer des autres, dites-vous que vous allez l'avoir en retour. Donc, c'est aussi une façon en miroir de vous montrer là où vous en êtes. Il y a des gens, des fois, qui me disent en rendez-vous, bah ouais, mais bon, je subis pas mal de critiques. Et je leur dis, mais comment tu te comportes avec les autres? Est-ce que tu te moques d'eux? Oui, mais bon, c'est pas méchant. Eh bien, analysez le fameux « c'est pas méchant » parce qu'encore une fois, ce que vous envoyez, vous le reprenez en retour et les autres n'y sont pour rien. Donc, s'il y a des gens autour de vous qui vous jugent, qui vous critiquent, c'est parce que déjà, peut-être, vous vous parlez mal. Essayez d'aller voir cet enfant intérieur. On va aller voir avec l'oracle de la Terre d'Anka que je vais vous présenter après s'il n'y a pas un petit truc avec l'enfant intérieur. Je vous invite à refaire les protocoles de Natacha Calistrémé. Je vous ai présenté ces livres, pour ceux qui ne les connaissent pas encore, dans la vidéo que je vous ai faite par rapport au livre. Parce que là, il y a peut-être un petit protocole pour aller récupérer des petites parties d'âme par rapport à une situation dans laquelle vous avez été critiqué, jugé peut-être quand vous étiez enfant ou à l'école. C'est pas toujours à la maison, des fois c'est aussi à l'école. Donc voilà, donc on va vivre des périodes de doute. Donc dans ces moments-là, mais vous savez, ils sont importants aussi ces moments de doute. C'est comme ça qu'on se remet en question, est-ce que je suis à la bonne place dans mon travail? Dans le couple, est-ce que j'ai encore ma place? Est-ce qu'on a été au bout de notre histoire? Tatati, comment je peux pas éduquer parce que c'est pas le terme, c'est pas ce qui me vient. Comment je peux aider mes enfants? Comment je peux aider mon entourage?
Est-ce que je m'aide moi? Qu'est-ce que je fais pour moi? Est-ce que je fais assez pour moi? Est-ce que je fais trop pour les autres? Vous voyez, ces moments de doute pour moi sont des moments de remise en question. Donc au lieu de se prendre la tête là et le hamster il en peut plus de tourner, de toute façon il est comme ça. Non. Ok, petite méditation avec le repos et on essaye de voir aussi toutes les pensées parasites qui peuvent venir. Voilà. On continue avec l'oracle de libération énergétique d'Isabelle Serre. Vous la connaissez. Enfin, je pense. En tout cas, moi, je vous montre ces oracles depuis un moment. Quasiment le début de ma chaîne, je crois. Celui-ci, je l'utilise dans les guidances lunaires depuis 2020. Peut-être même 2019. Parce que je me revois au confinement, là, dans mon bivouac, assise par terre avec mon chèche, en train de vous faire des guidances lunaires. Et je l'utilisais. Allez, au niveau énergétique, pour la saison d'automne 2024, pour tout le monde, de façon générale et collective, à quelle sauce on va être mangé. Il n'y a rien qui vient. Tiens donc. Ah bah, les doutes, regardez, pour certains, ça va même aller jusqu'à des angoisses. Alors, les amis, si... Parce que au niveau politique, il se passe plein de choses. Bon, moi, je regarde plus la télé, vous le savez, depuis 10 ans. Enfin, exactement 2015. Donc, vous voyez, 9 ans et demi, 3/4. Et bon, je vois passer sur mon fil d'actualité sur YouTube, effectivement, en suggestion de vidéos, il se passe beaucoup de choses. Je ne sais pas ce qui va se passer. J'ai pas envie d'aller voir. Je sais qu'il y en a qui le font et qui le font très bien. Donc, je vous invite à aller regarder. Mais ça peut être un petit peu anxiogène. Il se passe beaucoup de choses. Il y a des remaniements dans tous les sens. On nous annonce des trucs, la variole, de la coccinelle. Bon, voilà. Bref, les amis, on reste focus. On arrête de s'angoisser pour rien. Ça sert à rien du tout. Donc, les soins de Luc Baudin, mes soins en début d'année que je vous ai fait là, les implants, les magies noires, c'est important. Parce qu'il y a des implants pour être sous emprise mentale. Donc, si vous sentez que vous êtes dans des peurs, dans des angoisses, je vous en prie pour vous, refaites les soins. Ça vous permettra d'être plus de vous recentrer sur vous, sur votre vie, sur ceux que vous pouvez aider. Il se passe des choses effectivement dans tous les pays, même en France. Oui, c'est vrai, il se passe plein de choses. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire nous pour aider? Vous voyez? Est-ce que à titre personnel, on peut aider? Des fois non, des fois on n'y peut rien, on peut rien faire. Alors si ce n'est être dans l'empathie, dans la compassion, oui, mais concrètement, vous voyez, ça évite aussi de se ramener du stress, ça évite de partir dans tous les sens. C'est pas être égoïste, mais effectivement, pour avancer dans sa vie, eh bien, on doit rester focus aussi, donc des temps de repos, parce que pour certains, vous allez être un petit peu angoissés. Il y a des angoisses qui vont remonter. Alors, pardon, au niveau énergétique, on sort quand même d'un mois d'août qui était pas forcément évident pour tout le monde. Alors moi ça a été, franchement, juste eu 2-3 nuits où un petit peu moins dormi, j'ai un peu moins dormi, mais ceci dit, il y avait aussi une forme d'excitation parce que c'était pendant mes vacances, c'était au moment de la pleine lune là, du 19. Mais bon, ça n'a pas été très très long et puis voilà. Mais il y a des gens qui m'ont contacté là, effectivement, pendant mes vacances. D'ailleurs, je réponds aux mails, hein. M'en voulez pas s'il y a du retard, mais je pensais arriver à me mettre à jour avant de partir. Évidemment, je n'ai pas réussi à travers les différents réseaux. Et à mon retour, j'avais 140 mails. Donc, je fais comme je peux. J'ai que demi-mine et je suis comme vous. J'ai besoin aussi d'avancer dans mes projets perso. Donc, bon, je fais comme je peux. Mais il y a des gens qui m'ont contacté en me disant « Céline, la pleine lune, elle m'a rétamé. Ça va pas du tout. Il y a plein de peurs qui remontent. Je comprends pas. Ça allait bien. Ça va plus. » Bon. Maintenant, voyez, comment vous vous engagez pour vous-même? Est-ce que vous prenez des temps pour méditer? Est-ce que vous prenez des temps pour faire des soins? Est-ce que vous prenez des temps pour aller vous balader en nature s'il y a besoin? Et ça, c'est votre responsabilité. Donc, nous, à côté, les thérapeutes, énergéticiens, chamans, médiums, tout ce que vous voulez, on peut momentanément, ponctuellement vous aider. Bon, des fois, il y a besoin de plus de rendez-vous quand on va épurer le karma ou faire des constelles ou autre. Mais ceci dit, quand on a des angoisses, je vous ai fait une séance de FT pour les angoisses. Allez regarder, je suis sûre qu'il y en a d'autres qui vous en proposent. Donc, je vous le dis parce qu'on a quand même doute et angoisse. Donc, on ne va pas tous être dans des angoisses. Je ne sais pas ce qu'on va vivre, encore une fois, d'un point de vue sociétal ou mondial. J'en sais rien et je ne veux plus me connecter à ça. C'est trop dark. Donc, mais notre responsabilité, c'est de prendre soin de nous.
Alors, ça peut être des angoisses parce que les enfants, c'est compliqué en ce moment, parce qu'ils vivent eux-mêmes. Et ça, c'est normal en tant que parent, vous voyez. Donc, on ne va pas prendre les angoisses de nos enfants, ça ne sert à rien. Ok, comment je peux l'aider? Remise en question. Prends un temps de repos, on fait le vide dans sa tête. Comment je peux aider mes enfants? Comment je peux conseiller mon conjoint? Nanani, nanana, vous voyez? Ou conjointe, hein, évidemment, vous adaptez. Bah, et regardez. Non, mais ça peut pas être plus clair. Meditation. Gaia Meditation. Chaîne YouTube, gratuit. 3 ou 4 frères, 4 je crois, qui vous proposent des soins extraordinaires à travers des sons audio, des méditations guidées. Ils font des fréquences sacrées. Allez-y, hein. Bon, vous voyez, parce que pour certains, on va revivre des petits moments où on va être un petit peu dans l'angoisse. Donc, on nous invite à calmer le jeu, calmer le mental. On prend soin de son corps. On se fait des automassages. On se réconforte. On réconforte son enfant intérieur. Non, ça, c'est Jean-Claude Convenant. Non, mais vous comprenez. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va tous être dans des angoisses tout le temps. Peut-être qu'il va y avoir, à un moment donné, une difficulté, un truc. Et ça peut réactiver des petites angoisses. Bon, bah écoutez, c'est bien de le savoir en amont, comme ça au moins on peut travailler dessus. Ah, toi tu voulais te retourner. Bon, bah écoutez, dispersion d'énergie, encore une fois. Alors là, on nous invite au yoga. Et en dos de deck, on a le chakra du 3e œil qui est en lien avec le discernement. Soyez toujours dans le discernement par rapport à tout ce qui vient à vous. Je sais que c'est facile à dire, encore une fois, hein, mais vous savez, éliminez déjà tout ce qui est anxiogène pour commencer. Faites des pauses sur les réseaux, arrêtez de vous prendre la tête. Voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai coupé avec les réseaux de fin juillet jusqu'à mon retour de vacances, quasiment. Mais j'y allais plus du tout. Parce qu'à un moment donné, je voyais que c'était tout le temps la même chose. Alors, c'est pas que c'était anxiogène, c'est que ça ne m'apportait rien, en fait, de ce que moi je voyais. Puis vous savez, il y a les algorithmes et tout ça. Donc, mais pareil sur YouTube, à un moment donné, tout ce que je voyais, je dis, bah là, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de ça. Ok, je coupe. Donc, je prends un bouquin. Je choisis mes lectures. Je me suis refait aussi, je vous l'avais dit dans une des dernières vidéos, bon, j'ai acheté des fréquences sacrées depuis l'année dernière. Donc, de temps en temps, bah, je suis juste assise dans mon canapé ou je m'allonge sur mon lit. Je mets mes fréquences sacrées, donc je mets mes écouteurs. Hein, et puis, et je me pose simplement. Ça permet de recentrer, de canaliser son énergie, parce que là, pour certains, on a quand même angoisse, méditation et dispersion d'énergie. Alors, ou c'est d'un point de vue sociétal, parce que là, je suis sur du collectif, donc encore une fois, je ne sais pas. Au-delà de ça, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens, vous êtes comme moi, c'est pas qu'on s'en fout de ce qui se passe à l'extérieur, pas du tout, on n'est pas du tout égoïste, c'est que c'est trop anxiogène. Et puis, il y a plein d'implants dans tout ça, donc ça sert à rien de s'en rajouter. Il y a plein d'implants et de magie, hein, comme vous le savez. Tout ce qui est information, ils vont faire en sorte que vous soyez un petit peu tout le temps obligé de re-regarder. On ne peut pas faire autrement. Parce que le chakra du 3e œil, là, on me dit le discernement. Vous voyez, on va pas avoir un bon discernement. Donc, ça va être important de ne pas trop se disperser. Alors, vous pouvez faire du yoga, vous pouvez faire du tai chi, vous pouvez faire du qigong, vous pouvez prendre soin de vous dans le sens, si financièrement vous pouvez, bah, allez vous faire des petits massages, vous voyez, aller chez le coiffeur, des petits trucs comme ça, on se ressent sur soi, on ne peut pas de toute façon sauver le monde, on ne peut pas aider tout le monde. Donc, quand on sent qu'on a des petites angoisses, on se recentre. S'il y a besoin, bah, évidemment, on va voir des thérapeutes, hein. On va avoir des amis aussi, parce que les amis sont des thérapeutes. On va faire une balade avec son chien, si vous avez la chance d'avoir un chien. Vous câlinez votre petit Mimi, si vous avez un petit chat, vous voyez. Ça, c'est de l'amour en boîte, tout ça. Donc, eux, ce sont les meilleurs thérapeutes au monde. Chat, chien, et plus si affinité, si vous avez d'autres choses. Mais ce sont les meilleurs thérapeutes. En plus, ils sont dans les énergies. Souvent, les chiens sont des thérapeutes et les chats sont des énergéticiens. Donc, allez regarder, hein, j'invente rien. Vous regardez propriété, je ne sais pas si on peut le dire, mais propriété énergétique voilà, d'un chien ou d'un chat sur Internet et vous trouverez. Les chats nous nettoient aussi. Donc, un petit câlinou, matou, voilà, c'est déjà des angoisses qui vont partir. Donc le chakra du 3e œil, donc on écoute son intuition, on part pas dans tous les sens, on fait taire son mental un maximum. Oui, alors pour certains, vous avez aussi le canal de médiumnité qui est en train de s'ouvrir. Donc vous captez sûrement plein de messages, vous faites peut-être des rêves, alors prémonitoires je ne sais pas, mais vous pouvez canaliser des choses aussi peut-être
pendant vos rêves. Vous avez peut-être plus de télépathie, vous avez peut-être plus de clairaudience, de clairvoyance, de clair-ressenti, j'en sais rien, c'est pas impossible. Pour d'autres, on vous dit, vous voyez, souffrance émotionnelle. Alors, depuis le printemps, c'est pas impossible. Et vous voyez, je vous ai dit, la période du printemps et d'automne, ce sont 2 saisons énergétiquement qui sont compliquées. Et j'ai travaillé en maison de retraite en 2002. Oui, 2002. Alors, j'étais à l'accueil, moi. Mais quand je suis arrivée, c'était un remplacement en secrétariat. Les secrétaires et la directrice m'avaient prévenue parce que je suis arrivée, c'était mars, je crois, mars-avril, donc période du printemps. Ils m'ont dit, ne t'étonne pas, il va y avoir beaucoup de décès. Le printemps et l'automne, c'est vraiment là où il va y avoir beaucoup de décès. Et j'ai le sentiment que pour cette fin d'année, il va y en avoir. Donc préparez-vous autour de vous. On aide comme on peut. Voilà, je le vois aussi, hein, on le sait, bon, conséquence des injections aussi, mais pas que. Grand changement vibratoire, on est sur une transition. N'oubliez pas, la Terre change de fréquence, on reçoit des énergies de là-haut, mais nous, en tant qu'êtres humains, notre corps doit aussi changer de fréquence. C'est pour ça qu'il y a plein de trucs qui remontent avec toutes les énergies qu'on reçoit. Donc des peurs, des angoisses, des mémoires qui remontent, des trucs. Bon, je vais vous refaire des soins aussi. Hein. Bon, voilà, comme je vous ai dit, j'ai que 2 bras. Et puis, je suis toute seule aussi dans mon quotidien. Donc, j'ai personne pour m'aider. Non, j'allais passer une petite annonce à la mode Elise et Moon. Non, je vais pas faire ça. Mais, bref. Donc oui, je vais essayer de refaire quelques soins aussi sur YouTube. Bon, je sais pas quand, je sais pas comment, mais j'ai envie de le faire. Je vais me remettre des créneaux dans mon agenda aussi. Donc voyez, on vous dit, il y a une grande transformation énergétique qui peut réactiver une souffrance émotionnelle pour certains, et peut-être depuis le printemps. Alors on vous parle de retraite spirituelle, là on vous parle de thérapie énergétique. Hein, bon, oui. Mais on est sur une transformation énergétique et je vous le rappelle, on se transforme, l'humain se transforme et l'humain a complètement oublié, alors pas parce qu'on est stupide et qu'on est bête, non, mais on ne nous avait pas appris ça dans les bouquins d'école. De toute façon, on ne nous a pas appris grand-chose dans les bouquins d'école en termes de vérité. On ne nous a pas dit que nous étions des êtres multidimensionnels. On ne nous a pas dit que la matière se crée à partir d'énergie. Donc c'est l'énergie qui crée la matière, notre corps de matière. C'est pour ça que je vous invite beaucoup à travailler sur vous en énergétique, puisque tout ce que l'on porte dans nos vibrations, on le crée dans la matière. Donc, si vous êtes en guerre contre quelqu'un, c'est que vous portez des mémoires de guerre, de dualité. Je vous en parle depuis un moment, mais là, c'est plus que confirmé, vous voyez. Qui c'est qui m'appelle? On verra ça plus tard. Pour éviter de se disperser, c'est important. Ok. Alors, ça peut être aussi, comme je disais tout à l'heure, par rapport à des nouveaux projets, il y a des gens qui ne vont pas vous suivre. C'est pas grave. Ça peut être aussi, vous avez envie de vous lancer, mais ça ne prend pas tout de suite. Essayez, alors, de vous remettre en question, de voir où vous en êtes au niveau de vos vibrations. Essayez de faire des petits ateliers de loi d'attraction, des petits mantras, des petites choses comme ça, parce que par rapport à doutes, critiques, tout ça, ben peut-être que vous voulez vous lancer dans quelque chose ou une nouvelle relation haute et ça ne me prend pas. Vous avez le sentiment que c'est peut-être pas le bon chemin ou autre. On calme le jeu, on calme le jeu. Voilà, c'est important. On va aller voir, bah oui, tiens, on va continuer avec Isabelle Serre, l'oracle mission de vie. Il y a du soleil et des nanas. Nanana. Alors moi, je sais pas ce qui se passe autour de moi, mais je vis dans un monde extraordinaire. Non, je suis comme tout le monde. Mais c'est vrai que là, mes vacances m'ont fait du bien. Je me suis recentrée, vous voyez, ça m'a fait ouais, un bien fou. Allez, une petite carte de mission de vie pour la saison d'automne. Alors, pardon, yoga et tout, vous avez des chaînes YouTube, hein. Il n'est pas toujours question d'argent, il est question d'engagement envers soi-même. Et comme je vous le disais dans la vidéo que je vous ai faite où je vous ai présenté des livres, maintenant, c'est notre responsabilité de prendre soin de nous. Donc, on sent qu'on n'est pas bien. Combien de temps aujourd'hui par jour vous consacrez à votre bien-être, à votre santé mentale, émotionnelle, corporelle, tatati, tatata. Voyez? Moi, je me suis racheté encore. Alors, je pense que je vais vous le présenter. Je l'ai acheté tout à l'heure en attendant mon rendez-vous chez le coiffeur. C'est à travers des cartes, mais ce sont des points
d'acupressure, des points sur des méridiens d'énergie par rapport à des douleurs. Donc vous voyez, j'en ai aussi, je vous les montrerai peut-être un jour, c'est des grandes cartes, je ne sais plus où elles sont. Le corps, point par point, je ne sais plus où il est, enfin c'est pas exactement le nom là, mais il est là-bas, c'est le langage émotionnel du corps. C'est des grandes cartes. Comme ça, à chaque fois que j'ai une petite douleur, une petite tension, une petite pointe dans le bas du dos, tout ça, je vais regarder. Ah oui, c'est ça. Ok, là ça peut être de la culpabilité. Comme je vous disais l'autre jour, chakra-gorge. Chakra-gorge, peur d'être trahi, blessure de trahison, peur de manquer. Bon, ok, donc, voyez, et du coup, on s'investit pour notre mieux-être. Mais je vous le dis parce que, encore une fois, c'est pas qu'une question d'argent, c'est pas, ouais, mais j'ai pas les moyens d'aller voir un thérapeute. Moi, il y a 10 ans, vous savez, je préférais ne pas manger le midi et garder mon argent pour payer ma séance avec mon hypnothérapeute. C'était important pour moi. Donc, vous voyez, à un moment donné, j'ai fait des choix. Bon, aujourd'hui, je me prive plus de manger, mais ceci étant, j'ai dû passer par là parce que ma vie était tellement chaotique avant que je me mette à mon compte et tout. Quand j'avais compris que j'étais hypersensible, tout ce que je vous explique dans la vidéo où je vous montre tous les livres, qu'à un moment donné, j'ai dû m'engager pour moi-même. Donc, j'ai fait des choix. Bon, mais maintenant, comme je vous dis, je fais des soins tous les jours. Dès que je sens qu'il y a un truc, c'est notre engagement, le temps qu'on consacre à un projet, à un état d'être, un état de santé. Vous voyez, c'est hyper important maintenant de s'octroyer tous les jours du temps. Bon, il y a 2 messages. En 2 decks, on a le chaman. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Alors, ou c'est vous qui développez, vous voyez, on a vu troisième œil, tatati, tatata, vous êtes en train de développer. Alors, chamanisme, bon, le terme est peut-être un petit peu fort pour tout le monde. Vous ne prenez pas tous des chamans, évidemment. Il peut y avoir des guérisseurs, il peut y avoir autre chose. Mais c'est la connexion peut-être avec les guides. C'est peut-être, vous allez apprendre à plus prendre soin de vous, utiliser les huiles essentielles, tout ça, tout ce qu'un chaman fait, il prend soin de soi, il prend soin des autres. Alors, s'il y a besoin, vous faites un soin chamanique hein, pendant la saison d'automne. S'il y a besoin, allez-y. Je vous rappelle que je vous en propose aussi hein, sur mon site internet. Vous pouvez prendre rendez-vous directement, soin au tambour, tout ça. Ok, donc il y a 2 messages qui sont ressortis. L'aide d'une personne et indépendance d'organisation. Je vous ai dit là, vous vous prenez la tête, on va se prendre la tête, hein, moi y compris, bon, on verra. Et en fait, à un moment donné, on va avoir besoin d'une personne. Donc, ça peut être un ami, ça peut être un animal, quand ça va pas. Ça peut être un thérapeute. Ça peut être aussi, puisqu'on est dans tout ce qui est mission de vie. Donc, si c'est en lien avec votre travail, peut-être que vous allez avoir besoin de l'intervention d'une personne, d'une avocate, d'une conseillère, alors peut-être pas d'orientation. Ça, c'est pour les plus jeunes. Bilan de compétences, j'en sais rien. Vous voyez, on va avoir besoin à un moment donné d'une personne pour avancer alors, dans notre mission de vie pour la saison d'automne. Donc, encore une fois, le chaman, c'est peut-être parce que pour certains, vous allez avoir besoin de l'intervention d'un ou d'une chamane. Pourquoi pas mais là, c'est quelqu'un qui vient nous aider. C'est pas nous qui aidons quelqu'un. Vous voyez, c'est une personne qui va nous aider. Alors bon, bah peut-être à la maison, peut-être avec soi-même, peut-être pour quitter un emploi, peut-être pour créer un emploi, j'en sais rien. Et l'aide que l'on va recevoir va être très importante. Vraiment, sinon elle serait pas ressortie la carte. Je demande, j'ai appelé mes guides avant. Je dis bon, on va faire une petite guidance là. Donc si vous pouviez nous transmettre des petits messages pour tout le monde. Donc elle serait pas ressortie si c'était une petite aide. Non, c'est l'aide. Alors ça peut être quelqu'un qui va vous aider à faire votre site internet. Ça peut être quelqu'un qui va vous donner une info pour une idée de projet. Ça peut être quelqu'un que vous suivez sur les réseaux. Ça peut être, je ne sais pas. On est sur une carte de conseil hein, parce qu'elle est en marron clair, enfin en doré, vous voyez. Bon, donc c'est une carte, voilà, c'est pas une grande mission comme là on peut avoir le chaman. Et en 2 decks, on a des déplacements, des marches écrites. Ok, donc l'aide d'une personne. Et ensuite, on a indépendance d'organisation. Donc, vous voyez, on reprend un petit peu, mais celui-là, il est sorti pour le mois de septembre. Donc, vous voyez, moi, je vous fais la guidance. On est le 6 septembre. On est clairement dedans. Et là, je demande pour toute la saison d'automne. Donc, on retrouve encore l'indépendance d'organisation. Ça peut être quelqu'un qui vous aide à regérer votre quotidien. Des fois, on est un peu perdu, on n'y arrive plus, on perd pied, on procrastine parce que le mental, il n'en peut plus de fumer. Donc, peut-être vous faire aider par
alors le terme je l'aime pas, mais un coach, une coach, vous voyez, mais et encore une fois, c'est pas une question d'argent toujours, il y a plein de conseils gratuits sur YouTube. Demandez à vos guides de vous amener les bonnes vidéos, les bonnes personnes pour vous sur votre fil d'actualité, encore une fois, à travers les différents réseaux. Alors là, je suis sur YouTube, mais ça peut être sur Crâne Bunker, ça peut être sur Odyssée, ça peut être sur TikTok pour ceux qui sont sur TikTok, ça peut être sur Insta, ça peut être sur Facebook, ça peut être sur vous voyez ce que je veux dire? Donc, on reprend un petit peu, vous voyez, son indépendance d'organisation. On refait un petit peu de place dans sa tête grâce aux méditations, tout ci, tout ça. Et du coup, ça nous permet d'être mieux structurés. Donc, on restructure son organisation. Pour certains, vous développez un projet pro et perso. Et ou, hein, bon. Et / ou. Donc, si vous voulez créer une activité, créer un projet créatif, vous allez avoir besoin d'une personne, mais ça peut être quelqu'un qui vous fait une guidance pour vous donner les grandes lignes. Ça peut être quelqu'un qui vous donne le nom d'une association, qui va vous aider à créer je ne sais pas quoi. Vous voyez, je ne sais pas qui va être cette personne, mais on va avoir besoin de cette aide momentanée, ponctuelle ou peut-être sur du plus long terme, je ne sais pas, pour aller vers quelque chose où on va être indépendant. Alors, c'est peut-être tout simplement pour reprendre un petit peu la maîtrise de sa vie. Ça, c'est pas impossible, encore une fois, pour certains. Pour d'autres, c'est pour... là, on a quand même projet, hein, encore une fois. Alors, pour certains, tiens, page blanche derrière, par rapport à des plaisirs. Ah, on a la page blanche du plaisir. Bon, qu'est-ce que ça veut dire que ça? Il y a des gens qui ne retrouvent plus de plaisir dans leur vie. Et je ne suis pas surprise. Encore une fois, on vit un moment clé par rapport à un grand changement de l'humanité. Alors, je disais ça déjà il y a 3 ans, des fois, je n'osais pas trop le dire sur YouTube, je le disais plutôt en rendez-vous. Les gens, je voyais que certains, hein, pas tout le monde évidemment, me regardaient un petit peu en disant « mais n'oubliez pas, hein, j'ai toujours un petit temps d'avance, je vois très loin ». Donc oui, en ce moment, puis tout le monde le dit, enfin je veux dire, bon, aujourd'hui, ceux qui ne l'ont pas compris, bon, ben, on ne peut pas vous aider, hein, encore une fois. Hein, c'est pas nous, peut-être, qui disons des bêtises. Peut-être que c'est vous qui n'aviez pas cette conscience-là. Mais on vit des grands changements profonds en termes d'humanité. Donc, l'humain se déconstruit pour mieux se construire, pour se construire autrement, avec moins d'ego, moins de souffrance, moins de peur, même quasiment plus, puisque tout remonte pour qu'on puisse déjà les voir et s'en libérer. Et donc, il y a des nouveaux métiers. Il y a beaucoup de nouveaux métiers. Il y a des métiers, il y a des gens qui me disent « j'aimerais bien travailler dans ça et dans ça ». Crée-le. Bah comment? Bah je sais pas, crée-le. Ah ouais? Bah oui, tu peux. On peut. On a le droit de créer des choses, encore une fois, qui sont pas forcément... comment je pourrais dire? Il n'y a pas Alors, en termes de statut, tout ça, c'est pas de ça dont je vous parle. C'est pourquoi pas, là, j'ai eu un homme en rendez-vous, je te fais un petit coucou si tu me regardes, qui me disait, moi, j'aimerais bien travailler dans ça et dans ça. Donc, il y avait les animaux et il y avait les enfants. Et je lui dis, mais tu peux concilier les deux? Et il m'a dit, à un moment donné, tu as dit un mot que je n'avais pas employé. Tu as dit l'entreprise ou la société ou je ne sais plus, que tu vas créer. Et il en a pleuré à la fin. Il me dit, bah oui, ça me touche parce que c'est vrai que j'aimerais bien créer. Je lui dis, oui, c'est pas pour tout de suite, peut-être pas avant 2 ans. Mais moi, je te vois créer, acheter un terrain à côté de chez toi ou éventuellement travailler de chez toi. Mais je pense que c'est quand même juste à côté, c'est pas très loin. Et tu vas concilier ton travail, il y aura les enfants et les animaux. Il me dit comment? Je lui dis, moi je te vois aider. Alors là c'était plutôt des jeunes, mais vous voyez, des enfants, des adolescents avec des difficultés ou un handicap moteur ou un handicap, vous voyez, un peu plus lourd. Et je lui dis, pour les reconnecter à la sensibilité avec les animaux. Il en a pleuré. Il me dit, tu mets des mots sur des idées que j'avais. Eh ben vas-y, fonce. Forme-toi, fais ce qu'il faut, vas-y, tu as quelque chose, tu vas apporter quelque chose, tu vas apporter ta touche en fait. Donc vous voyez, indépendance d'organisation, ça ne veut pas dire qu'on va tous créer des nouvelles entreprises demain, c'est pas ça. Essayez d'élargir un petit peu la lecture dans tout ce que je vous dis, mais moi je vous donne des idées. Donc on a quelqu'un qui va nous aider pour créer quelque chose. Où on va être autonome et indépendant. Mais encore une fois, pour certains, c'est tout simplement reprendre un petit peu la maîtrise dans sa vie parce que ça a été compliqué. Il y en a qui n'arrivent plus à faire surface. Alors, c'est pas forcément dans tout. Ça peut être dans sa vie amoureuse, ça peut être dans le travail, ça peut être des fois on est bon ou tout va bien dans un domaine et puis à côté, c'est un petit peu, un peu plus chaotique. Et observez, voyez, dans ces temps de repos, observez ce qui ne vous convient pas dans votre vie.
Puis allez-y, quoi, faites-vous aider. Encore une fois, il y a des conseils gratuits, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'engagement envers vous-même. Donc, le troisième oracle de la famille d'Anka, de Stéphanie Abellan. Donc, je vous en ai parlé aussi dans la vidéo où je vous présente un livre d'elle à la fin pour nettoyer 12 libérations énergétiques ou quelque chose comme ça. Donc, l'oracle de la terre d'Anka. Et j'en ai deux autres, hein, comme vous le savez, c'est l'oracle d'Anka et l'oracle de la flamme d'Anka qu'on m'avait offert il y a 3 ans, je crois, ou 4 ans. Enfin, on m'en avait offert un et j'avais acheté l'autre. Je prends le petit bouquin au cas où s'il y a besoin. Ok les amis, donc pour la saison d'automne. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Mes guides, s'il vous plaît. Ou si ça ne vous plaît pas, c'est pas grave, j'irai chercher le message. Allez, pour la saison d'automne, pour le collectif, de façon générale, pour tout le monde. Toi, tu veux sortir. Ah non. Alors, bon, c'est une émotion. Donc, effectivement, une émotion, ça vient nous indiquer qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de nous. Quand on est en colère, quand on est triste, quand on est angoissé. Vous voyez, on parlait d'angoisse et tout. En fait, ce qui est important, c'est de ne pas rester dans son émotion. Une émotion n'est qu'un indicateur. Normalement, elle passe et elle s'en va ou elle repasse. Et puis, des fois, elle s'installe. Si elle s'installe, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas... bon. Mais une émotion, elle ne vient simplement, normalement, que nous montrer qu'il se passe quelque chose, ou dans notre inconscient, dans notre mental ou autre, ou dans une situation en particulier. Donc, c'est la carte de la colère et on nous parle d'un traumatisme émotionnel. Alors, on avait des angoisses, on a de la colère. Ne restez pas, pour vous, s'il vous plaît, dans une énergie de colère. Alors, est-ce qu'il y a une petite technique? Bon, cette carte vous indique qu'une profonde colère vibre encore dans votre mémoire cellulaire transgénérationnelle. Merci, je t'aime. Je comprends pourquoi je l'ai acheté. C'est du transgénérationnel. Vous comprenez pourquoi je vous fais des soins et que je vous pousse, mais vraiment depuis 4 ans, à libérer vos traumas familiaux et transgénérationnels. Cette émotion cache un besoin de mettre au jour une expérience que l'un de vos aïeux n'a pas pu transcender. Cette colère ne vous appartient pas. Vous pouvez la lui rendre en la transmutant. Alors, bon, on peut la rendre, mais on peut la libérer aussi, puisque bon, on peut toujours obligé de rendre aux autres. Hein. Ils ont peut-être pas pu faire autrement, hein, les pauvres, hein, puisqu'on parle d'un traumatisme. Bon, si c'est quelqu'un qui a été violé, si c'est quelqu'un qui a subi des abus par rapport à la dernière guidance lunaire, si c'est quelqu'un qui a été victime d'une injustice, vous voyez, on ne va pas lui redonner sa colère à proprement parler. Nous, on peut la transmuter, on peut la libérer. Et il y a plein de techniques. En conscientisant cette mémoire, vous libérez votre lignée des émotions superflues et néfastes. Je vous rappelle que nous transmettons la patate chaude d'enfants, de parents à enfants et petits-enfants, arrière et tatati tatata. Ça veut dire que sur vos lignées, il y a quelqu'un qui a subi quelque chose, qui a engendré une colère et c'est dans votre ADN, dans votre génétique. Donc, cette colère ne vous appartient pas. Alors, on n'en veut à personne, bien sûr, mais du coup, est-ce qu'il y a une technique de libération? Non, pas forcément. Mais du coup, vous voyez, c'est peut-être pour ça là, qu'on vous dit que ce serait intéressant de vous faire aider. En soins de radiesthésie, on va enlever la mémoire aussi au niveau émotionnel. Alors, des fois, je ne travaille pendant 1h30 que sur des émotions parce que c'est ça qui prend beaucoup de place. Des fois, ça va être que sur des peurs. Des fois, ça va être que sur des mémoires. Ça dépend de ce qui est important là à l'instant T. Donc, vous voyez, pour que la colère ressorte. Alors, merci mon guide. Je vous rappelle, je crois que je vous l'ai dit dans une vidéo, sinon je l'ai dit en rendez-vous privé, que la fin de l'année, là, on épure un maximum de karma collectif. Ça, c'est toute l'année 2024. Mais qu'est-ce qui s'est passé en France particulièrement? La Révolution française, tout ce qui a été engendré, bon, à un moment donné de vie. Et peut-être que c'est ça. Mais on sent que déjà au niveau de la France, mais je pense que un peu plus, on peut élargir un peu, on sent que c'est en train de bouillonner là. C'est pour ça que je vous dis, éloignez-vous momentanément peut-être de certains réseaux et de tout ce qui peut engendrer, tout ce qui est anxiogène, parce que sinon vous allez rester bloqué là-dedans. Bon, il y en a qui étaient en colère quand ils ont vu aussi la cérémonie d'ouverture des JO qui était complètement hallucinante.
De toute façon, ils peuvent plus se cacher maintenant, donc ils nous montrent tout, hein, tout ce qui est satanique et tout, ils nous montrent tout. Je vous invite encore une fois à faire les soins d'implant et de magie noire dès que vous sentez pas bien. Encore une fois, c'est important. Mais cette colère, elle peut venir de quelque chose qu'on va alors nous imposer, je ne sais pas, mais qui peut venir de l'extérieur. Donc on ne reste pas bloqué. Parce qu'on est pur aussi, pas mal de karma. Alors là, je m'adresse aux Français, mais karma français. Et la France, elle a quand même, alors comme quasiment tous les pays, mais bon, on a quand même fait beaucoup de merde en France. Hein. Donc en début d'année, moi j'avais beaucoup de mémoires de guillotine, des mémoires de décapitation, d'égorgement, de gna. Là on est sur des abus, donc beaucoup de mémoires d'humiliation, de viol, toute forme d'abus, encore une fois. Alors je vous le dis dans les vidéos, mais voyez, et là ça ressort. Donc il y a un traumatisme émotionnel. Mais n'oubliez pas que comme on est en année 8 et qu'on n'a pas fini encore jusqu'à la fin de l'année, avant de passer dans un nouveau cycle pour l'année 2025, on épure un maximum de karma collectif. Alors, ça ne sert à rien d'être en colère contre ça. Le but, c'est de l'accepter, parce qu'il nous reste encore quelques mois, parce que visiblement, il y a des choses qui vont ressortir. Alors, et là, on nous parle d'un traumatisme émotionnel. Mais bon, nos ancêtres, ils ont tous vécu, hein, tout ce que je vous dis. Hein. Donc, bon, il n'est pas question toujours que de vie antérieure. Il est question d'épurer aussi le karma de sa famille par rapport à ce que la France a vécu. Traumatisme émotionnel. Alors, cette carte vous indique l'existence d'une mémoire bloquante relative à l'intégrité mentale de l'un de vos aïeux. Colère, traumatisme émotionnel. Cela peut être une intimidation morale. Des menaces vers... Oh, je vais me mettre à pleurer. J'ai une pensée pour mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère. Oh, excusez-moi. Oh, excusez-moi. Cela peut être une intimidation morale, des menaces verbales ou un traitement indécent. Cette mémoire a besoin d'être entendue pour pouvoir s'effacer. En conscientisant cette mémoire, vous allégez le bagage émotionnel lié à ce blocage chez tous les membres de votre lignée. Je crois que je vous avais dit que j'ai mon arrière-grand-mère qui avait été violée par les Allemands dans sa ferme. Et mon arrière-grand-père, il y avait un Allemand qui était derrière lui et qui lui tenait les yeux grands ouverts et pour qu'il regarde. Et en fait, c'est pour ça qu'ils ont tous des lunettes dans la famille. Ça a été tellement horrible à voir pour lui. Surtout qu'elle a dû avorter et tout ça, ma petite mamie. Mouah, je vous aime tellement. Et mon arrière-grand-père, il s'était muré dans un mutisme en fait. Il était devenu froid et il s'appelait La Planche. Vous imaginez? Colère. Oh, je vais vous aider. Allez, on continue. On aide ses grands-parents et ses arrière-grands-parents. Donc, ça peut être une intimidation morale, des menaces verbales ou un traitement indécent. Ok, eh ben je comprends pourquoi je l'ai acheté cet oracle. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Donc, on coupe des liens. Ouais. Ok. Bon, s'il y a besoin les amis, hein, soins chamaniques, vous prenez rendez-vous, constellation familiale, vous prenez rendez-vous sur mon site parce que ça ne nous appartient pas. Et encore une fois, vous voyez, c'est pas de la faute de nos aïeux parce qu'ils ont fait comme ils ont pu, mais vous voyez, sur du transgénérationnel, là on vous dit, il y a eu un trauma qui a amené une émotion de colère, mais je vais aller plus loin. Souvent on pense qu'on est en colère, mais moi des fois en rendez-vous, je l'identifie, c'est de la rage et c'est de la haine. Et des fois, on récupère aussi une forme de ce qu'on appelle des vœux de vengeance par rapport à ce qui a été vécu. La personne qui a subi ça, elle a dû se dire, tu vas voir, je vais te le faire payer, mais oui, sauf que nous, on le porte, tout ça, vous voyez. Donc, colère et traumatisme émotionnel. Bon, on se remet. Bon, bah écoutez les amis, angoisse, doute, critique. Alors, je ne sais pas ce qu'on va vivre, hein, encore une fois, mais bon, ça ressort. Je vais essayer de faire un petit chouïa de place. Est-ce que je peux pousser mon ordi? Non, il est au max. Ok, bon, c'est pas grave. Allez, on rentre dans la lecture à proprement parler. Donc là, on a eu déjà pas mal de messages. Donc là, je n'ai plus la boîte parce qu'elle me prenait trop de place. Donc, je vous montre le bouquin. C'est le Tarot des sorcières. Voili voilou. Allez, j'ai plus de place. Il faudrait que je m'achète un plus grand bureau. Donc, les énergies pour la saison d'automne.
de façon générale et collective. Ah, il y a une guérison. On va croire en sa bonne étoile. Il y a quand même de la lumière qui revient. Des bonnes nouvelles, des réussites, des succès. On a une arcane majeure qui est l'étoile. Alors on est guidé. Hein. J'avais le troisième œil, on est guidé. Vous savez que tous ceux-là dans nos ancêtres qui ont subi ça, ils sont beaucoup autour de nous en ce moment. Ils nous accompagnent parce qu'ils savent qu'on vit quand même une époque formidable et qui est loin d'être facile. Donc eux, ils ont subi des choses, mais nous, on en subit aussi d'une autre manière. Alors, je pense que pour certains, ils ont subi beaucoup plus que nous. Peut-être pas pour tout le monde, parce qu'on a tous un parcours, voilà, il y en a qui ont subi des choses quand même très graves aussi et très douloureuses dans cette vie, mais ils nous accompagnent énormément. Donc vous voyez, quand je vois l'étoile, moi ça me fait penser aussi qu'il y a des défunts qui nous accompagnent. Alors, on reste focus sur un projet. On a envie de guérir quelque chose, parce que là ça nous parle aussi de guérison avec l'étoile. Hein. Demandez de la protection, demandez du soutien, là aussi il y a besoin. Alors là je vous parle de vos défunts, mais de votre famille terrestre, mais vous pouvez demander à vos familles d'âmes aussi qui sont là-haut, vous pouvez demander aux archanges, vous pouvez demander à Dieu, vous pouvez demander aux saints, vous pouvez demander à qui vous voulez. Hein. Donc on continue, c'est pas qu'on continue de croire en sa bonne étoile, c'est que peu importe ce qui se passe, on sait qu'il y a toujours la lumière qui revient. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on vit vraiment une époque de déconstruction. Et des fois, bah, on se dit, mais c'est pas possible, elle est où cette lumière? Mais la lumière a déjà gagné. Hein. La lumière a déjà gagné. Alors, je sais qu'il y en a qui se disent, mais de quoi elle nous parle? En ce moment, on vit une époque chaotique. Oui, on vit l'Apocalypse de Saint Jean. Il l'avait prédit. L'Apocalypse, c'est quoi? C'est les révélations. C'est tout ce qui a été caché qui est mis en lumière. D'ailleurs, je me le suis acheté parce que je voulais voir un petit peu ce qu'il nous racontait à l'époque, le fameux Jean. Puis je m'en suis acheté d'autres aussi. Mais c'est ça, hein, là on le sait qu'on est en période d'apocalypse. Oui, d'apocalypse. Il y a plein de systèmes qui vont s'effondrer, tout ça, on le sait. Moi, j'essaye de vous y préparer depuis plusieurs années. Donc, c'est peut-être pas évident. Donc, on sait que la lumière a déjà gagné parce que pour que les gens se rendre compte et pour que tout s'arrête, il faut que tout soit montré. Déjà avec les JO, je pense qu'il y en a qui ont commencé un peu plus à ouvrir les yeux. Hein. Et je me suis même pas rendu compte que le dernier soin collectif, c'était le soir de l'ouverture des JO. Et c'est quelqu'un qui me l'a dit après et je dis, ah, je comprends pourquoi mon guide m'a dit, tu fais les mémoires de rituels, tu fais des implants, tu fais les magies noires. Bon, ok. Oui, c'était le soir de l'ouverture des... Bon, d'ailleurs, il y en a même dans les pays autres que la France qui ont quand même vu qu'il y avait quand même quelque chose qui n'était pas tip-top. Je reprends d'une là. Non, là, ça fait trop. Bon, en dos de deck, on a l'empereur. Et puis on a la grande prêtresse. Bon, on a quand même des très belles cartes. Ok, on a l'empereur. Donc l'empereur, il reprend un petit peu son pouvoir sur son empire. Il a envie de bâtir, de construire. C'est une énergie de force, de courage. Ça, c'est en dos de deck. Hein. Donc on reprend son pouvoir personnel. On ne le laisse plus entre les mains de qui que ce soit, n'est-ce pas? Donc l'empereur, c'est celui qui va diriger son empire. Il maîtrise sa vie. Bon, des fois, il peut conseiller aussi les autres. Alors, si vous voulez monter une activité, on me dit que vous pourriez être votre propre patron. Donc, allez-y. Hein, les énergies sont plutôt positives. Oui, tout à fait. Donc, voilà. Donc, on a un projet. On se dit, tiens, j'aimerais bien ça. Alors, il y a peut-être une guérison quand même qui va être opérée. Mais bon, ceci dit, avec la carte de l'étoile qui représente quand même notre énergie dans laquelle on arrive,
Il y a des mises en lumière, vous voyez, il y a des récompenses, donc c'est quand même assez intéressant. Vous mettez des choses en place et vous allez obtenir des récompenses. Donc on part pas dans tous les sens, on libère les émotions à l'instant T. Hein. Je vous rappelle que je vous ai fait pas mal de vidéos de FT. Il y en a plein d'autres. Je vous ai donné plein de noms aussi quand je vous ai fait la vidéo par rapport au livre. Donc voilà. L'empereur, c'est celui qui va régner aussi un petit peu sur son trône, oui, mais mon guide, oui, son trône, oui, merci, mais qui va, vous voyez, là, il regarde les enfants jouer, quoi, vous voyez, c'est-à-dire qu'il a mis tout le monde aussi un petit peu à l'abri du besoin, donc peut-être que vous allez avoir besoin de mettre des choses en place pour sécuriser un petit peu aussi, alors, votre quotidien, bon, je ne sais pas, mais visiblement, vous allez y arriver. Donc l'étoile nous parle aussi de beaucoup d'intuition. Je vous l'ai dit, on avait le troisième œil. On a le chaman. Donc il y a plein de gens là qui sont en train, alors encore une fois, pas forcément de tous et toutes devenir chaman, mais d'avoir, bah oui, mais encore une fois, on ne nous avait pas expliqué que nous étions des êtres multidimensionnels. On nous avait un petit peu cantonné à un corps de matière. On doit être malade, on doit avoir une mutuelle, c'est normal de ne pas être bien, bon, les médicaments, les trucs comme ça. Non, non, ça, on peut sortir de tout ça. On peut s'auto-guérir. Il y a plein de techniques maintenant, dans tous les sens du terme. Il y en a plein qui guérissent du cancer et aujourd'hui, c'est plus quelque chose de miraculeux. Alors, si vous attendez un miracle, vous allez l'obtenir. Maintenant, encore une fois, il y a peut-être, vous voyez, besoin de se faire aider aussi pour certains. Tac, tac, tac. Donc, il y a aussi ce côté, voilà, comme je disais, notre énergie, c'est vraiment alors, de se guérir, bah, on guérit de ses angoisses. C'est pas une guérison, ça, quand on est tout le temps pris dans une sphère psychologique, émotionnelle où on n'est pas bien. Si on reste là-dedans, oui, on va développer de la merde. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on fait en sorte d'être bien soi-même, vous voyez, donc on s'auto-guérit. Mais au-delà de ça, encore une fois, il y a une grande connexion avec le divin. De toute façon, il y a une protection. Sur tout ce qu'on vit, il y a une protection. Donc, c'est peut-être pas évident, encore une fois. Mais je pense que cette fin d'année va pas être simple. Je pense que ça va s'accélérer encore plus. Ça ne l'était déjà pas pour certains le début d'année. Alors, mon but n'est pas de vous faire peur. Je ne suis pas la première à vous transmettre les messages, encore une fois. Moi, j'ai volontairement arrêté de faire les guidances sociétales, parce que politique et tout, parce que j'ai pas envie de me connecter à des trucs sataniques. Il faut dire les choses. Je n'ai pas envie de ça. Donc, je préfère vous apporter des messages pour vous donner des clés, pour vous accompagner, puisque c'est ça ma mission. Mais encore une fois, j'ai pas envie d'aller savoir. De toute façon, on a les cartes en main, on a les outils. On a choisi de le vivre et on va y arriver. Donc, il y a une protection, c'est indéniable. Ok, donc au-delà de ça, bon, on a le succès, la réussite. Si vous avez envie d'élaborer un nouveau projet, des nouveaux désirs, d'écrire des livres, de peindre des étoiles, j'en sais rien. Voilà. Alors, notre force, c'est les amoureux. Donc, les amoureux, il est toujours question de faire des choix. Alors, en écoutant son cœur, oui, mais symboliquement, la carte des amoureux, c'est... Alors là, c'est pas forcément représenté, mais c'est pas si idyllique que ça, souvent, la carte des amoureux. C'est-à-dire qu'il y a toujours un choix entre deux situations. Normalement, si vous regardez le vrai, entre guillemets, tarot de Marseille, c'est un homme qui a le choix entre deux femmes. Donc, vous voyez, notre force, c'est de faire des choix. Choix du cœur, certes. Le choix entre deux situations, on a déjà fait des choix dans le passé. On s'est déjà imposé, on a déjà quitté une situation où on n'était pas bien, le travail, un conjoint, une conjointe, des amis, vous voyez. Donc là, notre force, c'est de faire des choix, d'écouter son cœur et d'avancer. Alors, il peut être question peut-être, oui, pourquoi pas, d'une nouvelle relation amoureuse. On va les creuser après, tout à fait. Mais un choix du cœur. Donc, si vous sentez que pareil au travail, c'est pas ok, bon, voilà. De toute façon, vous savez, je vous avais dit ça aussi au moment des injections, on a toujours le choix. Ça ne veut pas dire que le choix est simple. Le choix va nous demander de nous impliquer, va nous demander si je prends ce chemin, il y aura des conséquences, mais je les accepte les conséquences. Et si je prends ce chemin-là, alors le but c'est pas de vous juger, le but c'est de vous dire que les autres n'y sont pour rien. On est responsable de sa vie, donc si on prend ce chemin, on le fait en conscience et on accepte les conséquences de ce choix. C'est ça la carte des amoureux, vous voyez. Là, on a quelqu'un qui doit choisir normalement entre deux personnes. Que bon, il en a une là, mais il rêve quand même à quelqu'un d'autre, hein, vous voyez. Bon, bah ok, mais si je choisis cette personne, voilà
Vous voyez, on prend du temps, on réfléchit, tatati, tatata. Là, ça peut être quelqu'un, c'est plus possible à la maison et du coup, bah, vous faites le choix de quitter en conscience. Parce que vous avez guéri, parce que vous avez une nouvelle énergie avec l'étoile. Vous avez opéré des changements, donc avec la carte de l'empereur, vous y allez, vous mettez des choses en place. Parce que les critiques, ça suffit, parce que tatati, vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être ça aussi par rapport au travail, encore une fois, c'est pas impossible. Ok, donc on fait un choix en conscience. Bon, souvent c'est un choix du cœur quand même, on va pas se mentir, c'est pas qu'une carte de choix, bien sûr qu'il y a toujours le choix. Mais encore une fois, c'est plutôt un choix par rapport à ce qui est bon et mieux pour nous. Donc ça, c'est notre force. On a déjà fait, on sait faire et on va faire. Si vous êtes dans un quotidien qui vous engendre beaucoup de colère, d'angoisse, de ceci, de cela, on vous dit vous avez le choix. Si ce qui vient à vous de l'extérieur est anxiogène, qu'est-ce que vous pouvez faire? Rester dans ces angoisses ou aller plutôt vers quelque chose de plus lumineux? Alors comment faire? Vous avez toutes les cartes en main. Peut-être vous recentrer, regarder des films rigolos. Moi, c'est ce que je fais. Non, mais vous allez rire. Je l'ai dit à une de mes clientes, je crois, au début août, avant mon départ en vacances. Elle était pétée de rire. Je lui ai dit, tu sais ce que je viens de regarder là? Un film de Noël. Elle me dit, non, sérieux? Ben, je lui dis, oui, je t'assure. Et en fait, je regardais c'est sur Netflix, je crois. Je voulais regarder des films de romance. Vous voyez, moi, les films de guerre, tout ça, je regarde plus. Films d'action, trucs, machin, hein. Ce qui a plus de sens, je regarde plus. Où ça se marave et tout, non. Et dans les romances, il y avait un film de Noël. Je dis, bah, au moins, Céline, tu vas pas être déçue. Au moins, c'est un peu cucu, mais c'est doux. Vous voyez? Donc, j'ai le choix. Bon, je regarde pas que des films de Noël, mais ça s'était présenté. J'ai dit, bah tiens, je vais me mettre là-dedans. Un film qu'on connaît tous et toutes, je crois. Bref. Donc on a toujours le choix, ça c'est notre force. Qu'est-ce qu'on veut? On veut guérir, on veut de la lumière, on veut ceci, donc on fait le choix d'aller vers la lumière, pour nous, pour notre famille, pour nos enfants, pour le travail, pour un projet qui peut nous faire plaisir. Ça peut être quelqu'un qui a envie de créer un petit truc à côté de son travail aussi, qui peut peut-être apporter un peu d'argent, qui peut peut-être mettre un petit peu de beurre dans les épinards, je sais pas, un truc comme ça. Bon, peu importe. Et même si on nous dit qu'il n'y a plus d'abondance, encore une fois, bon. Donc, qu'est-ce qui va venir nous défier? Pour certains, on a donc le roi de bâton et le 2 de coupe. Alors, le roi de bâton, c'est celui qui est quand même plein d'entrain, qui a cette capacité de mettre des choses en place. Il écoute son cœur, sa passion, ses désirs, ses envies, et il y va pour s'investir dans un nouvel engagement, mais qui va nous satisfaire au niveau émotionnel. Vous voyez, on a quand même... Alors, je suis obligée de les mettre de côté parce que sinon, vous voyez, il y a la fenêtre en face. Donc, le roi de bâton, magnétique, solaire, qui se pose pas de questions, il a envie d'un truc, il le crée, il le fait et il y arrive. Vous voyez, donc ça c'est notre défi. Et le 2 de coupe, donc souvent il est question d'un engagement, mais ça peut être un engagement dans le travail, ça peut être quelque chose qu'il faut réorganiser dans le travail, ça peut être une nouvelle relation, ramener un petit peu de peps, raviver la flamme dans une relation aussi, pourquoi pas. Donc ça va venir vous défier. Peut-être qu'il y a de la colère aussi un petit peu, vous allez, je sais pas, hein, ressentir un peu de colère dans le couple, pour certains. On vous dit que vous avez la capacité, alors déjà de faire un choix, est-ce que vous êtes toujours avec la bonne personne ou pas, pour vous, hein, par rapport à là où vous en êtes. Et puis peut-être d'arrêter de vous faire marcher sur les pieds, vous voyez, avec l'empereur. Donc voilà. Donc le roi de bâton, plus un 2 de coupe, donc là on s'investit clairement dans un engagement. On s'engage mais avec quelqu'un d'autre, donc dans le travail. Et ça va venir nous défier, nous challenger. Ça peut être des gens qui veulent s'engager pour un nouveau job, créer une association, créer quelque chose pour aider les autres. Pourquoi pas, je vous l'ai dit, indépendance d'organisation. Vous engager dans une nouvelle relation, rétablir un petit équilibre dans la relation existante, pourquoi pas. Ça peut être aussi par rapport à des enfants où ça a été un peu conflictuel et tout. Donc, on vous dit, vous reprenez votre rôle en tant que parent pour certains. Parce que ça va venir vous défier, vous challenger. Mais on sait faire. On a les capacités. N'oubliez pas qu'on a l'empereur. L'empereur, lui, il ne se pose même pas de questions. Hein. Encore une fois, il dirige son empire, il donne des ordres même. Hein. Bon. N'oubliez pas Dallas. Bon, là, ça pue. Hein. C'était quand même très, très... Hein. Bon, bref. Beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir et tout ci, tout ça. Mais au-delà de ça, vous voyez, l'empereur, c'est ça. Donc, il tient... Puis lui aussi, il est assis. Hein. Enfin, il ne se pose pas de questions, hein, le roi de bâton, encore une fois. Hein. Donc, ça va venir nous défier, nous challenger. Ok, créer quelque chose et s'y engager. S'engager, alors, peut-être sur du long terme.
peut-être sur du long terme, parce que notre état d'être, c'est un valet de coupe, donc il y a quelque chose de nouveau là, qui vient nous titiller au niveau émotionnel, qui nous donne envie d'y aller. On n'a peut-être pas encore trop d'expérience, donc vous voyez, indépendance d'organisation, il y a peut-être besoin de se faire aider. Alors, ou parce que vous rencontrez jamais la bonne personne, ou parce que vous rencontrez des gens, mais on ne peut pas aller au bout d'une relation, à chaque fois il se passe quelque chose, ou pour créer un nouveau projet créatif, mais on n'a pas tellement d'expérience, parce que le valet, il n'a pas l'expérience du roi. Mais ça, c'est notre état d'être, vous voyez. Donc, le valet de coupe, pour moi, c'est un petit peu comme un jeune de 20 ans qui prend son sac à dos, qui a envie de parcourir le monde. Bon, il veut se débrouiller, il va y arriver, parce qu'il a envie, vous voyez. Il a envie de jouer au basket, ben il va apprendre. Il a envie il y a un nouvel amour, ben il y va. Bon. Et puis, il voit au fur et à mesure comment les choses se passent. Ça, c'est notre état d'être. Vraiment, on va être comme ça. Donc, vous voyez, encore une fois, le roi de bâton, on y va, on s'engage, quoi. Donc, dans un début de quelque chose à deux. Donc, un nouveau travail, mais ça va nous demander de nous y engager pleinement. Peut-être qu'il va y avoir beaucoup de responsabilités avec l'empereur, peut-être qu'il va y avoir beaucoup de choses à créer, parce qu'il va manifester aussi le roi de bâton. Le roi de bâton, il ne met pas juste des choses en place comme ça. Non, il crée dans la matière et il manifeste après. Donc là, vous allez manifester alors une nouvelle relation ou quelque chose de nouveau déjà dans un job, alors avec les enfants, oui, parce qu'on a le valet de coupe, peut-être on refait différemment. S'il y a eu des conflits avec des enfants, des conflits avec une personne, on refait un petit peu différemment, mais on a le choix, n'oubliez pas. Donc au niveau sentimental, amoureux, on a un valet de bâton et un 7 de bâton. Donc on est encore dans des énergies de passion, de désir, et on y va. Alors attention, peut-être pas trop se précipiter non plus parce que critique, machin, nanani, nanana. Parce que là, on commence quand même un peu tout feu, tout flamme avec l'enthousiasme. Hein. Donc, si vous commencez quelque chose, une relation, un projet qui ne va pas au bout, on vous dit, il y a peut-être un peu trop de passion et de désir. N'oubliez pas hein, que si on s'emballe trop vite, à un moment donné, on peut se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et on va se dire, merde, ça ne remarche pas. C'est pas de la faute des autres. Donc, on y va, mais on s'emballe peut-être pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a quand même, alors, c'est pas le cavalier de bâton, c'est le valet, donc ça me rassure. Valet de bâton et 7 de bâton. Valet de bâton, c'est pareil. Alors lui, il y va, il est plein d'énergie, plein d'entrain, il est par monts et par vaux, il est sur plein de projets en même temps. Et ensuite, on a un 7 de bâton. Donc, c'est un petit peu le côté tout feu, tout flamme. Mais en même temps, on se fait peu marcher dessus. Vous voyez, avec le 7 de bâton, qui nous parle aussi de patience. Vous voyez, là, on a quelqu'un alors qui doit se défendre aussi. Bon, bah, des fois, il faut tenir contre l'adversaire. Symboliquement, c'est tarot de sorcière. Donc, dans les énergies amoureuses sentimentales, moi, je sens que là, on a des gens qui vont s'emballer pour un nouveau projet, une nouvelle relation. Quelque chose de nouveau dans le couple, vous avez envie que ça évolue, vous avez envie que ça change et vous vous y engagez pour ça. Mais on vous dit, on ne se laisse pas marcher sur les pieds. C'est pas l'autre qui décide à votre place, c'est ensemble pour certains. Parce que l'empereur, encore une fois, vous voyez, puis là j'ai la grande prêtresse, la papesse, elle a du mal aussi parfois à communiquer. Elle est très intuitive, elle a vraiment plein de troisième œil hein, qu'on avait tout à l'heure. Elle a un potentiel. Mais des fois, elle ne sait pas trop s'imposer, alors que l'empereur, si. Puis vous voyez, derrière, j'ai quand même un as de coupe. Donc, il y a bien quelque chose qui va venir nous titiller, qui va nous plaire au niveau émotionnel. Donc, ça peut être une nouvelle relation, encore une fois, mais ça peut être un nouveau boulot, ça peut être des nouvelles relations amicales aussi, hein, pourquoi pas. Non, c'était le contraire, Céline. C'était d'abord l'empereur et ensuite la grande prêtresse. Ok. Donc, au niveau sentimental, encore une fois, il peut y avoir des nouvelles relations, mais même amicales. Hein. On est dans le sentiment. Donc, c'est pas que l'amour, le couple. C'est toutes les personnes avec qui vous allez avoir des sentiments. Donc, ça peut être ça. Peut-être un nouveau projet familial, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais on vous dit, attention, il faut se positionner et on tient l'endurance. C'est fini les JO, je crois. On tient l'endurance. Quoi qu'il y avait les Paralympiques, alors je sais pas si c'est terminé, si je crois quand même depuis le temps. Ouais, mais je sens quand même qu'avec... On est quand même dans de l'action là. Hein. Vous avez vraiment envie de mettre des choses en place. Il y a du désir, il y a du feu, il y a de la passion. La libido, si elle était en berne,
Ça revient au galop, les amis, hein. Alors bon, bah, tant mieux pour vous, hein. Il y a peut-être eu des petites turbulences ces derniers temps, je sais pas. Peut-être que vous vous étiez perdu de vue. Jacques Pradel aussi, pourquoi pas. Et puis là, vous vous retrouvez. Pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, je sens que vous voulez faire les choses différemment. Vraiment. Alors, plus de patience. Parce que le 7 de bâton, c'est aussi celui qui a la capacité de revenir à soi quand autour, c'est un peu compliqué. Donc, vous voyez, c'est toujours un peu cet équilibre que je vous disais tout à l'heure entre on s'emballe avec l'enthousiasme et le repos. Donc, si vous faites une nouvelle rencontre ou si vous avez, vous sentez que dans le couple, il y a besoin un petit peu de raviver la flamme, voyez, vous vous investissez. Donc, peut-être que vous allez avoir envie de faire des choses à deux ou avec les enfants s'il y a des enfants, mais je sais pas, faire des travaux à la maison, passer du temps avec le conjoint, partir un week-end, faire quelque chose, conjointe. Et puis en même temps, on s'oublie pas. On se fait pas, voyez, on se laisse pas marcher sur les pieds. Donc on tient un petit peu, on garde un petit peu ces temps aussi où on a besoin de se remettre un petit peu dans sa bulle, de regarder ce qui se passe autour, comment on réagit. Donc vous allez arriver à trouver un équilibre. Parce qu'on est sur une énergie de valet, on n'est pas sur une énergie de cavalier. Où lui, il n'y a rien qui l'arrête. Là, non. Il y a quand même le côté où on s'emballe un peu, mais en même temps, il y a quand même le savoir-faire avec le roi de bâton. Lui, il a déjà réalisé des projets. Donc, s'il y va, c'est qu'il sait que ça va fonctionner. Donc, si vous faites une nouvelle rencontre, encore une fois, on y va tranquille. Si vous sentez que c'est la bonne personne, là, vous vous engagez. En vous affirmant, en vous respectant et en ne donnant pas tout à l'autre. Non, vous trouvez un équilibre par rapport à ça. Puis pour les couples, encore une fois, c'est pareil, hein, vous trouvez un équilibre. Alors, on va voir, peut-être que pour certains, une éventuelle triangulaire, là, vous allez vous positionner avec les amoureux, vous allez faire un choix. Si vous avez deux possibilités, là, on dit, parce que... il y en a peut-être un quand même qui abuse un petit peu avec la carte de l'empereur. Donc vous reprenez vraiment la maîtrise de votre vie et c'est peut-être là où vous faites un choix pour certains. S'il n'y a pas de respect en face, si vous êtes face à quelqu'un qui vous blablate, vous vous positionnez, vous guérissez de quelque chose qui n'a pas été facile. C'est peut-être ce qui s'est passé ces derniers temps. Peut-être que vous aviez déjà pris un petit peu de distance, je ne sais pas. Et là, vous vous positionnez. Parce que le 7 de bâton, on sait... Alors, c'est pas forcément, on n'est pas, voyez, comme là, 7 d'épée, où c'est encore une autre énergie pour le boulot. Là, au niveau émotionnel, sentimental, relationnel, on se positionne, mais voyez, bon, c'est des fleurs. Donc, on va pas faire peur à l'autre avec des fleurs. On le fait en douceur. Voyez. Bon, dans le travail, on a la carte du diable. Alors là, elle s'intitule le côté obscur de la force. Et le 7 d'épée. Donc là, j'ai le sentiment, le diable, ça nous parle aussi de tout ce qui va être de l'ordre des pulsions, tout ce qui va être de l'ordre de... attention à la manipulation quand même, de ne pas trop vous faire manipuler. Mais vous savez, quand on s'emballe un petit peu justement, là il y a des choses qui vont être un petit peu révélées aussi. Hein. Je vous l'ai dit, on arrive dans une période où il y a des choses qui étaient, vous voyez, le côté obscur, on ne le voyait pas. Et là, du coup, il va un petit peu se manifester. Alors, pour certains, j'ai le sentiment qu'il va y avoir avec l'étoile une mise en lumière sur quelque chose au niveau du boulot et vous vous dites, moi, j'ai plus envie de ça. Le 7 d'épée, c'est celui qui va se carapater. C'est celui qui se barre parce que c'est pas sécure. 18h18. Celui qui a envie de changer. Mais il y a une forme de fuite hein, quand même avec le 7 d'épée. Alors, au niveau du boulot, j'ai quand même le sentiment que pour certains, vous allez avoir... Alors, je sais pas, est-ce qu'il va pas y avoir encore des choses imposées? C'est pas impossible. Et là, on n'a pas trop le choix. On nous impose quelque chose avec l'empereur. C'est pas impossible. Alors, encore une fois, je dis pas qu'on va tous encore être confinés et tout ça. Je ne sais pas. Mais il va peut-être y avoir des choses dont on va pas avoir le choix dans le quotidien. Et certains, vous allez vouloir un petit peu, alors, prendre la fuite, façon de parler. Le 7 d'épée, c'est celui qui a peur qu'on vienne lui voler quelque chose et qui se barre avec son trésor, qui se dit, attends, eux, ils m'ont déjà volé, trahison, souvent c'est un lien avec trahison et rejet. Donc, je sais ce que ça fait, donc je plie les gaules avant qu'il se passe quoi que ce soit. Bon,
On a quand même, alors attendez, parce que là on a une petite association. Alors, bougez pas. Non, c'est avant. Voilà. Et donc... Ouais, c'est ça. Mais j'ai le sentiment que pour certains, encore une fois, parce que vous savez, ce que je vous ai dit, le diable, c'est quand on sent vraiment, vous savez, des pulsions. C'est quelque chose qui nous passionne. Il peut y avoir même une forme de dépendance aussi. Mais là, j'ai le sentiment que pour certains, il y a vraiment quelque chose qui va vous passionner, que vous allez vouloir mettre en place tout de suite, tout de suite. Alors, on a l'étoile et on a le diable. Donc, on est sur modération des sentiments fougueux et passionnés, échange troublant et magnétique. Ça peut venir réveiller quelque chose. Je vous ai dit, un nouveau projet, mais vous allez un petit peu en mode tout feu, tout flamme, vouloir concrétiser quelque chose. Ou parce que ce que vous vivez au travail, ça va plus, ou parce que c'est un projet et vous sentez vraiment, comme je vous ai dit, que ça peut rapporter de l'argent. Ça peut être ça pour certains. Ou équilibré, hein. Bon, la vie. Excellente initiative professionnelle menée avec sérénité et une détermination sans faille. Mais parce que, encore une fois, avec un 7 d'épée, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans votre quotidien. Donc, vous mettez des choses en place. Situation matérielle rassurante et sécurisante. Puissante énergie magnétique et spirituelle. Je vous ai dit, le roi de bâton, il y a beaucoup de magnétisme aussi. Et puis, on avait aussi la grande prêtresse, la papesse, qui nous parle de spiritualité. On avait aussi le troisième œil. Énergie débordante, mais qui sont bien canalisées. Concrétisation de tous les projets en cours. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, les amis? C'est clairement ce que je vous ai dit. Donc, au niveau du quotidien, du travail, tout ci, tout ça, moi, j'ai le sentiment que vous avez aussi beaucoup étudié la question. Vous avez réfléchi, vous voyez, repos, doute, vraiment de façon très minutieuse. Et vous y allez. Alors, ou parce que vous avez réfléchi, votre quotidien n'était plus du tout supportable. À la maison, c'était compliqué. Donc, le choix judicieux, réfléchi, on se carapate. Parce qu'on veut divorcer, parce qu'on veut, vous voyez, quelqu'un qui vous engendre beaucoup de colère. Et c'est plus OK pour vous. Le quotidien, c'est un petit peu tout. Pour d'autres, c'est vraiment, encore une fois, vous sentez qu'il y a un projet là et ça tient la route, on vous dit, et vous allez y aller. Parce qu'avec l'étoile et le diable, on a vraiment quelque chose qui va se matérialiser, voyez. Donc, oui, il y a le côté tout feu, tout flamme, mais comme je vous ai dit, on ne s'emballe pas. On sent que c'est OK, une passion, désir, on y va, mais on y va quand même de façon réfléchie. Donc ça, c'est pour le quotidien. Le travail, alors pour certains, encore une fois, avec un 7 d'épée, vous vous êtes senti peut-être trahi au travail. On va vers une fin de cycle. On n'y est pas encore, mais on y va. Alors, est-ce que ce sera pour la saison d'hiver? Est-ce que ce sera pour la fin d'automne? On verra au fur et à mesure des mois. Vous croyez en votre bonne étoile, vous sentez que vous êtes guidé. On nous l'a dit, on va avoir des signes. Donc, si vous voulez changer d'activité, créer quelque chose, avoir un complément de salaire ou autre, allez-y, ça va marcher. Et puis, notre état d'être, c'est un valet de coupe. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'état d'être, on est vraiment sur une énergie de nouveauté. Regardez, toute contente, sa petite coupe pleine et tout, et toute mignonnette. Moi, je te fais des bisous. Vous voyez, symboliquement, moi, je pense que vous êtes en train de guérir d'un truc. Vous voyez, la colère, ça peut être en lien avec le 7 d'épée. Donc, pour certains, ça, vous ne voulez plus. Donc, l'état d'être, on est sur quelque chose de nouveau, de naissant, mais qui vous satisfait au niveau émotionnel. Je ne sais pas, ça peut parler, mais dans tous les domaines. Donc, on sent qu'on est mieux émotionnellement et psychologiquement. On est nourri de quelque chose, parce que le valet, il arrive après le 10. Donc, il y a eu l'as qui était là. Vous voyez, je vous l'ai montré. L'as. Donc, en dos de deck, on a l'empereur, la grande prêtresse et l'as de coupe. Donc, vous voyez, quelque chose vraiment, puis ça tient la route, les intuitions sont là, les signes sont là, donc on y va. Et ça va se concrétiser avec l'empereur. Mais effectivement, le valet, il a déjà dépassé toute une phase au niveau émotionnel, puisqu'il a été de l'as au 10. Le 10, on est comblé émotionnellement. Et le valet, il continue son chemin, parce qu'il veut autre chose, mais qu'il le nourrit. Donc, il prend son baluchon et il y va. Donc, je ne sais pas ce qu'on va vivre encore une fois, mais là, encore une fois, ça peut me parler. Au niveau émotionnel, on est bien. Au niveau psychologique, on est pas mal même. On est bien guidé. L'énergie est tout autre. C'est nouveau, c'est un nouveau départ. Donc, une nouvelle relation amoureuse, un nouveau projet. Tout ce qui est de l'ordre du nouveau.
Oui, vraiment. Là, pour la saison d'automne, alors encore une fois, si vous sentez, mais dans tous les domaines, hein, vraiment, dans tous les domaines. Là, ça me parle de quelqu'un qui se lance au yoga. Ça me parle et qui lui, vous voyez, ça va vous nourrir émotionnellement dans le sens où ça va vous apporter quoi, vous voyez, ça va vous apporter. Mais là, on n'est pas dans le financier, on est vraiment dans tout ce qui est émotionnel. Donc, c'est pas quelqu'un d'autre qui nous nourrit, on apprend à être bien seul et on sait faire. Donc, du yoga, de la piscine, j'en sais rien, tout ce que vous avez envie de faire. Pourquoi pas? C'est pas mal notre état d'être, hein. Parce que c'est tout nouveau, c'est tout frais, c'est tout mignon, c'est, vous voyez, bon, voilà, un nouveau désir. Et en plus, ça plaît, quoi. Donc là, c'est même plus la passion et tout ce que je disais tout à l'heure. C'est que, bien sûr qu'il peut y avoir ce côté-là avec les bâtons, mais le valet de coupe, on est une coupe pleine. Donc, on n'a pas besoin que ce soit quelqu'un qui vienne combler nos manques, combler nos vides. Non, on a guéri de tout ça. Voyez? Donc visiblement, alors pour certains, bon, colère, angoisse, mais c'est des petits temps. Ça ne veut pas dire qu'on va être comme ça tout le temps. Quand on est comme ça, on bosse sur soi. Parce que sinon, la coupe, elle déborde en fait. On va aller voir un peu plus loin avec l'oracle magique du cœur. Alors je vous montre ça parce qu'il n'y a pas de petite boîte. L'oracle magique du cœur que j'avais acheté sur la boutique en ligne Etsy. Oracle créé par Iris Elinac. Voilà. Ok, donc, qu'est-ce qu'on va nous dire? Allez, bon, je ne sais pas combien de temps on va faire la guidance, c'est pas 1h30, et puis c'est comme ça. Bon, il y a des choses à dire, hein. Je ne sais pas comment ils font les gens qui vous font des guidances en 10 minutes, là, ou 15 minutes. La paix. La paix envahit votre cœur. L'étoile, on a guéri de quelque chose. Alors, on est au niveau sentimental, émotionnel, hein, relationnel et tout et tout. Voilà, on retrouve de la confiance, bah oui. Après une période où ça l'a été un petit peu moins peut-être. Alors, pour la saison d'automne, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Amour absolu et explorer votre sexualité sacrée avec Vénus. Qu'est-ce que je vous ai dit? Le diable, il peut être question de pulsion, de passion, de désir. Le roi de bâton, c'est pareil, il a un charisme. Alors, il ou elle, hein. Bon là c'est l'homme, mais encore une fois c'est une énergie. Un charisme, quelque chose qui fait que le roi de bâton, la reine de bâton, quand ils rentrent dans une pièce, on les voit. Donc là, il peut être question, vous voyez, je vous ai dit, hein, la libido va revenir, tout ci, tout ça. Bon, bah là, c'est confirmé. C'est confirmé. On se respecte et on est respecté. Rien ne peut arrêter cet amour. Bon, bah écoutez, hein? Ah bah voilà! Pour certains, je ne sais pas les révélations là, dont je vous ai parlé. Je ne sais pas si c'est au niveau sociétal ou si c'est parce que vous découvrez quelque chose ou si c'est en lien avec un passé qui vous revient un petit peu à la tronche. Quand je dis un passé, c'est par rapport à quelque chose que vous avez pu vivre depuis un moment, mais que vous pensiez que c'était déjà réglé, épuré. Et c'est peut-être ça qui revient pour certains, parce qu'il y a encore des petits trucs à purifier, mais c'est ça qui va engendrer des angoisses. Alors, la paix envahit votre cœur. Jusque-là, tout va bien. La confiance, ayez confiance en vous et en la vie, je vous ai dit, il peut y avoir une nouvelle relation qui arrive ou un renouveau dans le couple, plus doux. Alors avec quand même une sexualité, je ne vais pas dire débordante, mais bon, bah vous préparez l'hiver vous, hein, vous vous mettez en condition, hein, c'est bien. L'hiver on sort un peu moins, c'est vrai. Alors poisson, êtes-vous dans une relation toxique? Et purification, purifiez votre corps et votre esprit. On l'a vu là. Il y a encore des petits trucs à aller libérer. Peut-être des mémoires de manipulation, des mémoires de trahison. Je vous ai dit, le 7 d'épée. Bon, nanani, nanana. On en a parlé, hein, je ne vais pas revenir dessus. Dissimuler, la vérité est cachée. Oui, mais vous allez voir que pour certains, ça va être révélé, ce que je vous ai dit. Coup de foudre. C'est un véritable coup de cœur. Pour moi, là, c'est tout ce qui est toxique. Il y a encore des trucs à purifier. Je vous ai dit, il peut y avoir un vrai coup de foudre, hein. Lâchez prise, laissez les choses se faire, tout ira bien. En fait, pour moi, pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un, il y a un choix à faire. Mais le problème, c'est que le 7 d'épée, il n'oublie pas les trahisons qu'il a eues, donc il a peur. Le valet de coupe, il a envie d'y aller. Allez-y, prenez des temps, vous vous engagez.
avec la personne. Voyez encore une fois où ça va vous mener. Parce que là, pour certains, il y a une belle relation. Mais comme il y a encore des trucs du transgénérationnel dont je vous ai parlé tout à l'heure, des choses qui ont été subies sur la lignée, ça peut être une trahison au niveau sentimental, ça peut être un adultère, ça peut être des viols, ça peut être des abus, ça peut être quelque chose dans le couple. Pour certains, ça vous empêche de vous ouvrir totalement à cette nouvelle relation. Donc, on continue de purifier et la rencontre arrive. Donc, dès que vous regardez la vidéo, moi, je vous invite à y aller, clairement. Mes petits élèves en radiesthésie, qu'est-ce qui bloque ma vie amoureuse? Qu'est-ce qui m'empêche de rencontrer quelqu'un? Qu'est-ce qui m'empêche de créer une relation stable? Allez hop, on y va. Les vœux, les peurs, les mémoires, les émotions, hein. Et puis, on retourne voir son enfant intérieur avec le cadran des enfants, s'il vous plaît. Je vous fais des bisous. Je vous mets au boulot. Donc, tout ce qui a été caché, vous voyez aussi, parce que là, on vous dit la vérité est cachée, mais il y a des choses qui vont être révélées. Alors, si vous rencontrez quelqu'un, encore une fois, pour certains, vous savez, on dit des fois la vie nous teste. C'est pas qu'elle nous teste tout le temps, c'est que nous, par rapport à nos vibrations, je vous l'ai dit, c'est pas toujours de la faute de l'autre. Peut-être que vous portez encore dans vos vibrations des choses qui vous amènent ce type de rencontre. Parce que là, on dit, vous pourriez rencontrer peut-être même plusieurs personnes et il va être question de faire un choix. Donc, ok, vous sentez qu'il y a du désir et tout ça avec le diable et tout, mais le diable, il répond à des pulsions. Le diable, c'est celui qui va nous montrer une face, mais pas l'autre. Cette facette-là, mais pas celle-là. Donc, on ne s'emballe pas. On écoute son cœur, on écoute ses intuitions, on prend des temps, on est dans l'écoute, la bienveillance, le partage, tatati, tatata, et on voit si on peut construire sur du long terme. Mais normalement, la grande prêtresse, la papesse, elle sait, elle ressent, elle a les infos, elle a les signes, elle est guidée. Donc, normalement, on y va. Mais si vous rencontrez plusieurs personnes, oui, il y a un choix à faire. Donc, on ne s'emballe pas trop. Vous êtes en confiance, vous êtes dans la paix. Si vous sentez qu'en face de vous, c'est quelqu'un qui n'est pas au même niveau, on va dire, que vous, qui ne veut pas la même chose, qui tatati tatata, bon, bah, vous avez le droit de dire non. Par contre, on vous dit, si la vie vous le ramène, enfin, vous ramène ce type de personne, c'est qu'il y a encore des petits trucs à nettoyer. Voilà. Mais il peut y avoir un vrai coup de foudre, hein. Vraiment. Donc... Parce qu'on vous dit, on finit par un ballon, vous voyez, on vous parle d'un lâcher prise. Et on vous dit confiance, laissez les choses se faire, tout ira bien. Donc, c'est OK. Donc, il peut y avoir une... Alors, zut, il y a eu un petit bug, je ne sais pas ce qui s'est passé. La caméra s'est coupée. Donc, je termine, hein, de toute façon, on est sur la fin. Donc, pour... alors, les célibataires, les célibataires, c'est fait. Donc, je reviens... Pour les triangulaires, là, il y a un choix à faire. La vie va vous montrer quelque chose pour que vous puissiez vous positionner en empereur. Parce que là, je pense qu'il y a quelqu'un qui se moque un petit peu de vous si vous êtes en triangulaire. Donc, à vous de voir. Il y a encore une purification à faire. N'oubliez pas la colère, le trauma transgénérationnel qui a besoin d'être libéré, mis en lumière. Hein. Vous voyez, c'est caché, mais là, ça va être mis en lumière. Parce que c'est important. Et du coup, vous faites de la place. Même si à l'instant T, c'est pas évident, vous faites de la place parce qu'il y a autre chose après qui arrive et qui est meilleur pour vous. Donc ça, c'est pour les triangulaires. Pour nos amis qui sont en couple, là, j'ai l'impression que pour certains, c'est quelque chose, vous voyez, alors ou du transgénérationnel, ou vous allez tout simplement avoir des peurs qui vont remonter, qui vont vous créer des angoisses. Il y a des doutes, mais moi, j'ai pas tromperie, j'ai pas tout ça. Hein, mais il peut y avoir des petits doutes parce que ça vient... colère, tout ce que je vous ai dit, un trauma émotionnel qui n'a pas encore été totalement réglé. Donc ça, parce que vous allez vous poser des questions. Oui, mais est-ce que je ne suis pas en train de me faire manipuler? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Les peurs, c'est toxique aussi. Hein. Donc, vous voyez, il y a une purification et tout ça. Mais vous allez, pour certains, je pense, vous rendre compte que vous êtes avec la bonne personne. Et je vous ai dit, il y a un retour de flamme, de passion, de désir et tout dans le couple. Mais vous allez passer par ces petits temps, vous allez vous poser des questions. Alors peut-être que c'est aussi vous qui allez vous remettre en question parce que vous avez le sentiment que vous n'êtes plus à la bonne place. C'est possible aussi. Encore une fois, on vous dit, c'est pas toujours les autres. Hein. Des fois, c'est nous, hein, on passe par des moments comme ça. Bon, vous avez toutes les réponses. Alors, sauf si vous savez que la personne, elle vous trompe clairement. Bon, bah là, les amis, il n'y a pas de doute. Encore une fois, vous savez, souvent, quand on est trompé ou quand on est avec un manipulateur, on a déjà tous les signes. Ou une manipulatrice, hein, vous remettez... On le sait, encore une fois, on a déjà les infos. On a déjà, vous voyez, dans les guidances, dans les messages que vous pouvez avoir. Je sais pas, vous ouvrez votre Facebook, par exemple, ou Insta, pour ceux qui sont sur Insta. Et là, vous tombez sur des publications
où on vous parle que quelqu'un a été trompé, machin, bon bah, comment dire, là on est déjà en train de vous montrer des signes, vous voyez, je pense que les guides là, donc on vous dit il y a un petit truc à aller guérir. Donc pour les couples, si vraiment vous savez que vous êtes plus du tout avec la bonne personne, bon bah là, vous allez le voir, vous allez le vivre, parce qu'encore une fois, tout est mis en lumière cette année, vraiment, et ça va être de plus en plus, donc au niveau sociétal, mais aussi dans notre vie. Donc des choses que vous n'aviez pas vues, vous voyez, on va vous le montrer un petit peu sur un plateau d'argent. Pour certains, alors n'allez pas fouiller dans le téléphone de l'autre. Si vous sentez que vous êtes avec la bonne personne et que c'est ok, on vous parlait d'un amour durable. Hein. Rien ne peut arrêter cet amour. Encore une fois, quand on n'est pas à la bonne place, on le sait. Croyez-moi que là-haut, ils mettent tout en place pour qu'on le voit, qu'on le sache, mais notre corps nous parle. N'oubliez pas que notre corps est une antenne, donc souvent, on a la main qui tremble, on a le corps, vous voyez, on a mal au ventre, bon, des trucs qui reviennent sans cesse comme ça. Là, on vous dit, il y a un choix à faire, si c'est le cas. Vous devez peut-être vous positionner. Et puis pour les autres, je pense qu'il y a quelque chose de toxique qui revient, mais où ça vient de votre passé, ou c'est tout simplement des choses qui n'ont pas été épurées, comme je vous ai dit, au niveau émotionnel, mais peut-être au niveau du transgé. Voilà. On termine avec l'oracle communiqué avec son ange gardien, Marilène Coulombe. Je sais pas pourquoi ça a coupé là. Mince, il va falloir que je fasse un petit raccord. J'espère que du coup, je crois que je m'en suis rendu compte au même moment. Allez. Donc, pour terminer la guidance pour la saison d'automne, Ouf. Eh ben, dis donc, là, il n'a pas volé, il a explosé le message. Ah! Ah non, alors oui, alors ok. Bon, là, il y a des gens, vous êtes en train de vous perdre entre des signes, des peurs, des situations que vous aviez déjà vécues. D'accord, ok. Alors, bon, l'amour demande des efforts, on nous dit, hein, en dos de deck. Hein. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. On est amour, on attire l'amour. Alors évidemment, je sais que c'est facile à dire, hein. Et surtout quand on a des lignées où bon, il y a du transgé très très lourd au niveau sentimental. Je vous en ai parlé dans la vidéo au niveau des livres, hein, je vous ai donné l'exemple. Je vous ai lu avec le livre sur les prénoms, l'origine des prénoms en psychogénéalogie transgénérationnelle et tout. Et effectivement, il y a des prénoms, on comprend que il faut aller nettoyer avant d'être bien aligné parce que ce que l'on porte ne nous appartient pas. Alors, on n'en veut à personne, mais vous voyez, encore une fois, ce n'est pas toujours si simple. Alors, les amis, ta perception n'est pas la réalité. Je vous ai dit, il y a des peurs et il y a des doutes. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois ? C'est ta réalité et non la réalité. Ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux ou très malheureuse. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. D'où les moments de repos pour calmer les doutes, les angoisses, tout ce brouhaha mental. Voyez ? Donc là, notre ange gardien nous rappelle, enfin nos anges gardiens nous rappellent un petit peu à l'ordre. Bon, à travers mon guide bien sûr, mais... excusez-moi, un petit truc dans l'œil. Donc, je vous ai dit, je ne sais pas ce qu'on va vivre. Encore une fois, n'allez pas fouiller dans le téléphone de l'autre si vous savez que la personne est honnête. Des fois, oui, on peut avoir des doutes, mais entre avoir des doutes et se faire embarquer par notre mental, n'oubliez pas que lui, là-haut, il est capable de nous raconter tous les pires scénarios possibles. On pourrait écrire des films avec tout ce qu'on s'est dit, tout ce qu'on a pensé depuis notre enfance. Est-ce que tout s'est vraiment réalisé ? Non. Donc, on vous dit, vous avez une perception qui est votre réalité, mais qui n'est pas forcément la réalité telle qu'elle est. Et n'oubliez pas aussi, encore une fois, et je referme très rapidement, mais je suis obligée d'en parler quand même, hein,
que en ce moment, tout ce qu'on voit n'est pas forcément la réalité. Tout ce qu'on entend à la radio, à la télé n'est pas forcément la réalité telle qu'elle est vraiment. Ne l'oubliez jamais, nous vivons une illusion, une grande illusion. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des vrais morts et tout ça, c'est pas ça. Je vous dis que la façon dont les choses nous sont transmises, est-ce que tout est vraiment juste? Donc, on se ramène à notre centre, ça c'est important. Bon les amis, je vais vous souhaiter une magnifique saison d'automne. Je vous souhaite le meilleur. Vraiment, prenez bien soin de vous, de votre entourage, de vos enfants, de vos proches, de vos animaux. Ils vous donnent de l'amour, mais donnez-leur aussi, c'est important. Et donnez-vous beaucoup d'amour et beaucoup de douceur. Je vous dis à très vite. Bisous, bisous!